J'ai fait une vidéo comparative entre le marché des futurs et le marché CFD et vous avez beaucoup aimé cette vidéo avec pas mal de plus-values. J'ai eu beaucoup de questions également, beaucoup de points, donc je vais faire une série de vidéos où je vais répondre aux questions une par une. On commence par celle-ci. La personne me demande si sur Apex, donc qui est une propre firme de marché futur, comme Topstep, comme Tradefy, est-ce qu'on paye des abonnements par mois? Et la réponse est oui. Vous payez les abonnements de façon mensuelle, là où sur une propre firme CFD, vous ne payez pas de façon mensuelle puisque vous payez une seule fois. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Premièrement, c'est le prix. Déjà, vous l'avez compris, les propres firmes de marché CFD sont beaucoup moins chères. Je vous donne donc un exemple. Avec une propre firme à 50 000 $ sur Topstep ou Tradefy ou etc., vous allez les payer environ 40 €, puisque c'est 50 $, mais on va arrondir à 40 €. Donc forcément, 40 € pour passer un challenge, c'est pas cher payé. Évidemment, le drawdown n'est pas le même. Il y a des règles spécifiques, mais ça, je répondrai dans une prochaine vidéo. En comparaison, un compte à 50 000 $ sur une propre firme comme FTMO, par exemple, c'est 340 €. Et donc, tu l'as compris, si tu payes 40 € de façon mensuelle, même si tu passes 3 mois à essayer de passer ton challenge, le but, c'est pas de prendre 3 mois pour passer le challenge, mais admettons que tu mets 3 mois pour le passer, tu auras payé 3 fois 40 €. Ça fait donc 120. Pour pouvoir trader sur ton compte, tu vas payer ce qu'on appelle les frais d'activation qui coûtent environ également 120 €. Donc 120 plus 120, ça fait 240 €. Et là, dans ce cas de figure, tu as eu un compte qui t'a coûté bien moins cher que le CFD, dans le sens où si tu l'as cramé, tu n'as perdu que 40 € sur un mois, 80 € sur 2 mois ou 120 € sur 3 mois. Si tu l'as réussi, c'est tout bénef, puisque tu arrives à obtenir un compte qui est validé et où c'est une fois que tu as réussi que tu payes les frais d'activation. Alors que sur le marché CFD, en réalité, quand on achète le compte, on paye tout de suite et le challenge et les frais d'activation. Donc c'est bien beau de ne pas avoir de frais d'activation à payer, mais à un moment, il faut juste réfléchir. Il y a combien de personnes qui réussissent à passer les challenges? Pas beaucoup. Sur le marché, il y a peut-être 10% des personnes dans le monde, ça vous pouvez regarder sur internet et vous verrez, il y a 10% des personnes dans le monde qui réussissent à valider le challenge. Ça veut dire qu'il y a 90% de chances que vous ne réussissiez pas le challenge. Donc pourquoi vous allez payer des frais d'activation sur un challenge où vous avez 90% de chances de ne pas y arriver? C'est complètement stupide quand on y pense. D'où la force des marchés futurs où en fait on ne paye que si on y arrive. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, ça nous a coûté moins cher. Et si on y arrive, c'est tout bénef. Déjà bravo parce que tu as réussi. Et deux, tu vas payer les frais d'activation parce que tu as réussi et pas avant. C'est exactement comme si j'arrivais dans un resto et au final je paye tout de suite 340 €. J'ai pas encore mangé, j'ai pas encore bu, j'ai rien fait. Je me suis assis, j'ai payé 340 €. Mais tu payes alors que tu sais même pas ce que tu vas consommer. Tu sais pas si tu as très faim, tu sais pas si tu vas boire du vin, tu sais pas si tu vas manger, tu sais pas qu'est-ce que tu vas manger, mais tu payes d'avance. Il faut plutôt se dire, on va faire quelque chose de plus intelligent. Je vais prendre un minimum, payer le moins possible, et une fois que j'ai terminé, je paye en fonction de ma consommation. Et le marché des futurs, c'est exactement ce qu'il permet.